Bon, les amis, je pense qu'il faut qu'on en parle. Voici les problèmes maintenant. Le Rwanda commence à pleurer à cause des FDLR. Alors, comme vous le savez, récemment, il y a quelques jours, l'armée congolaise a fait un communiqué pour dire à tous les FDLR qui se trouvent dans l'Est de la République démocratique du Congo de déposer les armes et de se rendre pacifiquement à la MONUSCO pour ensuite être rapatriés au Rwanda conformément à l'accord de Washington. Donc le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC et les FDLR doivent être neutralisés, rapatriés au Rwanda. Alors aujourd'hui, il y a un communiqué des FDLR, notamment ceux-là qui vivent dans les Rutshuru, dans ces zones-là, sachant que ces zones-là sont occupées maintenant par l'armée rwandaise et les M23. Alors, ils ont fait un communiqué pour dire que voilà, ils sont d'accord et ils ont exécuté l'appel de l'armée congolaise. Ils sont d'accord pour déposer les armes et se rendre à la MONUSCO pour ensuite être rapatriés au Rwanda, là où il y aura enfin un dialogue entre Rwandais. Mais dans la lettre, ils dénoncent aussi que les M23 et l'armée rwandaise qui se trouvent, parce que ces zones-là sont occupées par eux, donc par l'armée rwandaise et les M23, ils empêchent le FDLR en question d'aller déposer leurs armes, d'aller se rendre à la MONUSCO. Voilà maintenant, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, ils disent ouais, il y a des affrontements entre les M23 et les FDLR appuyés par le Wazalendo dans les Rutshuru, tout ça. En fait, ils sont en train d'empêcher juste les FDLR qui se trouvent dans ces zones-là de ne pas aller se rendre à la MONUSCO. Alors là, tout le monde voit ce qui se passe. Donc désormais, il n'y aura plus de prétextes. Donc les FDLR qui sont là-bas, ils sont d'accord pour déposer les armes et être rapatriés au Rwanda.